Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ce passage. Merci pour cette parole. Merci parce que tu vas nous parler. Oh Dieu, lorsque ce jour soit un jour de grâce, oui Père, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je dis merci. Merci parce que nous sommes là aujourd'hui. Merci pour tout un chacun parce que tu es là. Dis à ton ami à côté, merci parce que tu es là. Il est vrai, laisse-moi te dire. Je suis très heureux moi-même d'être là aujourd'hui. Parce que juste ma présence montre à suffisance que je vis. Ça montre à suffisance que je suis passé dans des situations difficiles. Mais le Dieu qui est Dieu, il a permis à ce que je puisse exister aujourd'hui. Il est vrai que dans le verset 9 nous disons, si l'Éternel désarmé ne nous eût pas conservé un faible, si Dieu n'avait pas conservé un faible, a dit à ton ami à côté, si Dieu n'avait pas conservé un faible, si Dieu n'avait pas conservé un servereste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Nous devons savoir une chose. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Rien n'a persisté de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, la Bible te dit, si Dieu n'avait pas conservé un reste, et toi tu es parmi ce faible reste, toi tu es aussi compté parmi ce faible reste. Si Dieu ne t'avait pas conservé, nous n'aurions plus rien. Je t'avais dit la fois passée quand j'étais ici que notre pays a été choisi. La Bible te dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, il y a un pays qui est coupé par des fleuves, mais où il y a des cliquetis des armes. Chaque fois il y a la guerre. Chaque fois il y a des problèmes de guerre. Moi je vais te dire une chose. Je fêtais mon anniversaire de 60 ans il y a 2 semaines. Et lorsque je suis né, je suis né dans la guerre de Je suis né dans la guerre. Et en fuyant ma mère a eu le kwashorkor. Et moi j'ai eu le kwashorkor. La petite soeur qui venait derrière moi, il est mort à cause de la faim. Parce qu'on fuyait la guerre. Nous avons passé par ça. Mais nous avons passé un moment. Nous croyons que le temps était arrivé. Mais je vais te dire une chose. Si moi je peux respirer aujourd'hui, c'est parce que je sais que Dieu a un plan et qu'il va réaliser. Et je ne mourrai pas sans avoir vu et entendu les promesses que Dieu a dit à mon égard. Si je suis maintenant, si j'existe maintenant, c'est pour que je puisse jouer un rôle, pour que demain ne soit pas comme hier, pour que mon pays soit sauvé, pour que ma terre soit transformée, et pour qu'enfin me dise Amen, l'Éternel est vivant. Que je sais que ma créature est vivante. Je sais que c'est à cause de lui que j'y veux. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Je te dis la vérité, mon frère. Je te dis vrai, mon frère. Si je suis là aujourd'hui, je sais que Dieu prépare une chose. La Bible te dit, de la plante du pied, j'ai la plante de la tête jusqu'au pied, tout est conçu. Rien ne marche. Rien ne marche. Il y a ton ami à côté de la tête jusqu'au pied, rien ne marche.
J'ai toujours dit à mes amis, si je prêche la parole de Dieu, je la prêche pour une chose. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il lui a dit, regarde Abraham. Il lui a donné une terre. Et c'est après qu'Abraham est venu se plaindre à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné la terre, mais je n'ai pas quelqu'un qui va hériter. Dieu lui a dit, attends, ton fils, un fils qui viendra de toi et Sarah, va hériter. Dieu lui a promis. Pourquoi? Parce qu'il disait, tu m'as donné. Mais qui est celui qui va hériter? Et celui qui va hériter. Et dans ton pays, frère, c'est toi. Dis à ton ami à côté, l'héritier c'est toi. L'héritier c'est toi. L'héritier c'est toi. Parce que Dieu t'a préservé. Parce que Dieu a une volonté. Si Dieu a dit qu'il reste un faible, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui est arrivé. Si tu restes toi-même là où tu es, et tu te regardes dans un miroir, et tu te demandes toi-même, demande à la place du miroir, comment tu es parvenu à être vivant aujourd'hui? Laisse-moi te dire, la réponse viendra. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Ce n'est ni par ton intelligence. Ce n'est ni par ta sagesse à toi. Ce n'est ni par ta stratégie. Tu n'as pas mis une stratégie à point pour que toi tu sois vivant. Si tu regardes à côté de toi, ils sont combien qui sont tirés? Si tu regardes à côté de toi, laisse-moi te dire une chose. Je me suis retrouvé dans ma vie un jour dans un conteneur où on nous appelait un à un. Toi sors. Lorsque les bougies venaient dans le conteneur, lorsqu'il était allumé dans le conteneur, et on te dit de sortir, tu savais que c'est ton tour. Et nous tous, tout le monde revenait derrière. Lorsque la lumière était venue sur moi, j'ai cherché à tenir derrière, mais les autres me poussaient. Parce que personne ne peut vouloir que ce soit son tour. Et on m'a dit, toi, j'ai quitté l'extérieur. Je suis arrivé à l'extérieur. Je regardais une chose. C'est une arme qui était pointée sur moi. J'ai entendu une voix qui a crié, Uyo ni mtu mzuri. Celui-là est bon. Laisse-le partir. J'ai entendu la voix qui me dit de l'arme. Gendasha. J'ai regardé. Je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu un coup de balle. J'ai touché. Laisse-moi te dire, si tu entends la balle dans l'oreille, c'est que ce n'est pas toi qui es atteint. C'est qu'il y a une autre et ce n'est pas toi. Et pourquoi c'est arrivé? C'est pour que moi je sois devant toi aujourd'hui. C'est pour que moi je puisse te parler aujourd'hui. C'est parce que j'ai été mis à part pour être avec toi aujourd'hui. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Et j'ai survécu. J'ai survécu. Si j'ai survécu, c'est pour qu'aujourd'hui je puisse te dire que Dieu t'a choisi pour te mettre à part. Parce que tu constitues un reste. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Ce n'est ni par ton intelligence, frère. Non, ce n'est pas par ton intelligence. Non, non, ce n'est pas par ton intelligence. Dis à ton ami à côté, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu es malin plus que les autres. C'est parce que Dieu t'a choisi. Frère, nous sommes passés dans beaucoup de situations. Mais lorsque tu entends ce qui se passe dans notre pays, lorsque quelqu'un devient un dirigeant, tu as entendu toujours dans ton pays que les gens volent des millions. Ils détournent des millions. Dans un pays, on détourne des millions. Mais toi, tu dis, je manque même un pain pour manger le matin. Là où tu as entendu que des gens ont détourné 100 millions, et que tu peux t'imaginer 100 millions, c'est que ça peut faire pour autant de malades. Tu te demandes toi-même, est-ce que c'est vrai que moi j'appartiens à ce peuple? Est-ce que c'est vrai que moi j'appartiens à ce peuple? Est-ce que c'est vrai que moi aussi je suis une partie? Tu
Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu t'a choisi pour te mettre à part. Parce que tu es l'artisan du changement de ce qui va se passer. Tu es l'artisan. Dis à ton ami à côté, je suis l'artisan de ce qui va faire. Je suis l'artisan. Je suis l'acteur du changement qui va arriver. Si tu es avec moi, lève la main. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen, frère. Frère, rien ne dépend de toi. Tu n'as jamais choisi de naître dans ta famille. Tu n'as jamais choisi de naître dans ton pays. Tu n'as jamais choisi d'être le fils de ton père et de ta mère. Tu n'as jamais choisi d'être de ta tribu. Tu n'as jamais choisi d'être ce que tu es. Mais il y a un homme qui était en concertation. Parce qu'il est venu et il est rentré. Il était en concertation. Il a vu qu'il y aura un moment. Il y aura une époque où il faut qu'il y ait quelqu'un qui naisse. Et il a fait rencontrer ton père et ta mère. Ce n'est pas un accident. C'était une planification. Parce que moi, la Bible me dit qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais. Parce que lui te connaissait. Lui, il a choisi que tu puisses naître dans la maison de ton père. Que tu sois fils de ton père et de ta mère. Et que lorsque ton père va t'élever, et qu'il dise voilà mon fils. Lorsque ta mère va t'élever, ta mère va t'appeler princesse. Que tu fasses la joie de tes parents. Et que tu viennes au monde dans le pays du choix de Dieu. Ou là où tu vas te retrouver. Parce qu'en fait la volonté de Dieu, c'est que tu sois une bénédiction pour ta nation. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. La volonté de Dieu, c'est que tu sois une bénédiction pour ta nation. Je le répète encore. La volonté de Dieu, c'est que tu sois une bénédiction pour ta nation. J'étais très heureux d'écouter aujourd'hui le frère qui a dit: vous verrez la lettre de confirmation. Je me suis dit, oh Seigneur, fier de servir. Fier de servir. Lorsque tu regardes à côté, tu constates qu'il y a un vide. Lorsque tu regardes à côté, tu remarques qu'il y a un vide. Mais à toi, Dieu a sauvegardé. Et Dieu a commencé à te porter. Et il a dit le Dieu de Benjamin. Ah, je dis merci. Parce que je sais que Dieu est fidèle. Frère, je ne sais pas là où tu te sens faible. Mais je vais te dire une chose. Abraham était vieux. Mais Dieu l'a choisi. Vieux. Un vieux papa. Mais Dieu a dit c'est lui. Laisse-moi te dire, frère. Il y a un Jacob qui était toujours incertain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Mais Dieu l'a choisi. Il y a Léa. Le mari est venu, il ne choisissait même pas Léa. Le mari pensait sur Rachel. Il n'y avait rien à voir sur Léa. Mais je vais te dire, c'est elle qui a au monde du Juda. Dieu l'a utilisé. On va te négliger, mais Dieu, c'est lui que Dieu a choisi. Laisse-moi te dire, frère, Joseph était même emprisonné. Il était emprisonné, mais puissamment Dieu l'a utilisé. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse, mais je vais te dire qu'il y avait Moïse qui ne savait même pas parler. Il dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. Dieu l'a utilisé.
Laisse-moi te dire qu'il y a Gédéon qui venait d'une famille très pauvre. Très pauvre. Une petite tribu d'Israël. Mais Dieu l'a utilisé. Laisse-moi te dire, frère, il y avait un homme qu'on appelait Samson. Frère, c'était un cultivateur. Mais Dieu l'a utilisé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sens. Je ne sais pas là où tu crois tu as une faiblesse. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu t'a choisi. Que tu vives maintenant. Parce qu'il t'a utilisé. Et il va t'utiliser. Dis à ton ami, Dieu va m'utiliser. Dis-le, Dieu va m'utiliser. Je ne sais pas si vous savez une femme qui s'appelle Rahab. Elle était une pute. Elle était une pute. Mais Dieu l'a utilisée. Alléluia. Je ne sais pas où tu vas ta faiblesse. Je ne sais pas ce que tu crois tu ne peux pas. Je ne sais pas ce qui fait à ce que tu puisses douter de toi-même. Je vais te dire, frère, il y a un homme, une femme qu'on appelle Naomi, qui était une veuve. Il n'avait rien. Mais la Bible te dit, dans la généalogie de Jésus, tu vas la retrouver. Dieu la va utiliser. Dieu va t'utiliser. Dis encore, Dieu va m'utiliser. Mais pourquoi? Parce que Dieu t'a placé dans ton pays. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois y faire. Tu ne dois pas être amorphe. Tu ne dois pas être inactif. Il y a quelque chose que tu peux faire. La Bible te dit, de la plante du pied jusqu'à la plante du pied jusqu'à la tête. Et rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été bandées, qui n'ont pas été adoucies. Laisse-moi te dire une chose. J'ai vécu la guerre en 1998. La guerre du RCD, vous savez. À cette époque-là, j'étais encore commissaire des zones d'Ibanda ou bourgmestre de la commune d'Ibanda. Et la guerre est venue. J'ai retrouvé mon fils, je l'ai mis en sous les lits pendant 3 jours. Mon fils avait 4 ans. Sous les lits pendant 4 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le garçon est sorti. Tout était normal. Les garçons sont sortis. Tout était normal. Quelques années après, nous avons fui. Et je suis parti à Nairobi. J'ai rencontré le Seigneur. Et tout de suite, le Seigneur m'a envoyé en Norvège. Je suis arrivé à Norvège. Lorsque les garçons a eu 10 ans, les garçons est entré dans une révolte. Il s'est enfermé. Il voulait rester tout le temps en chambre, en train de jouer les jeux de guerre. C'est ressemblant au jeu Nintendo, mais c'est en ligne. Et tout le temps, les garçons étaient dans la chambre. On a amené des psychologues pour donner l'état du garçon. Les garçons ont refusé. Nous avons tout fait. Les garçons ont refusé. Il ne veut pas aller à l'école. Il ne veut rien faire. Dieu merci. Dans le pays, on a fait un sondage. Ils ont constaté que 80% des enfants qui sont venus d'ici, de la province sud de Nord Kivu, lorsqu'ils arrivaient, ceux-là qui sont nés, qui ont vécu la guerre avant, dans les 5 années, 78%, 80%, ils refusent et ils se révoltent contre toute autorité quand ils ont 10 ans. Et alors l'État a fait une étude
Pour aider ces enfants, on a d'abord identifié les lieux où ils étaient. Et on a commencé à les envoyer dans leur jeu des questions d'examen d'études. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de jouer, pour quitter d'une étape à une autre, il y a une question qui arrive. Et il doit aller dans le livre pour consulter. Il répond à la question. Alors là, il avance. On a fait ça pour presque tous ces enfants. Ils étaient identifiés. 4 années après, mon fils a le goût, reprend le goût de pouvoir aller à l'école. Il va faire l'examen et il réussit. Il est passé de classe. Il a dit, je rêve d'être un ingénieur. Et il le voulait assurément. Et il avait de très bons points. Mais lorsque je regarde derrière, je vois maintenant les enfants de mon pays qui sont passés dans la même situation que lui. Lorsqu'ils arrivent à cet âge et qu'ils refusent le cours, eux sont dans la rue. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Il n'y a personne qui connaît de leur existence. Lorsque la Bible te dit, il y a encore des plaies vives qui n'ont pas été soignées. Je veux te dire qu'ils sont plusieurs dans notre pays qui ont des difficultés réelles. Et nous voyons leur action. Nous les jugeons. Nous les condamnons. Nous les voyons comme des inutiles. Pourtant, c'est une cause. Ils ont des plaies qui n'ont pas été blessées. Ils ont des plaies vives qui n'ont pas été soignées. La Bible dit, même de l'huile, les personnes n'a mis. Ces plaies ne sont pas été huilées. Il suffit seulement qu'on te voit quelque chose avec des gestes inconscients. Et tout le monde te condamne. J'ai vu, moi, dans la rue, frère, quelqu'un passait sur l'autre. Et l'autre disait, il vient de me voler mon sexe. Et on lapidait celui dont on a montré le mot. Et on le tuait. On le tue. Mais lorsque tu vois dans la vérité, ce sont des bavures. Ce sont des mensonges. En réalité, c'est quoi? Ce sont des malades mentaux que nous ne savons pas. Nous avons besoin de les aider. Si tu es avec moi, lève la main, dis amen. Mais ils sont combien, frères? Ils sont plusieurs à côté de nous qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été suivis. Nous les voyons comme normaux. Pourtant, en réalité, frère, ce sont des gens qui souffrent. La Bible te dit, de la plante au pied jusqu'à la tête. Oh là là, ce sont la maladie. Il y a des plaies vives qui n'ont pas été soignées. Lorsque tu rentres à la maison, tu rencontres ta propre mère qui te chasse à l'extérieur. Tu rencontres ton propre père qui te dit je ne veux plus te voir. Il n'y a personne qui entre dans ta peau. Il n'y a personne qui veut comprendre ta situation. Il n'y a personne qui veut te mettre à ton côté. Laisse-moi te dire, frère, Dieu t'engage aujourd'hui pour que tu sois défenseur de ceux-là qui ont des difficultés. Pour que tu sois défenseur de ceux-là qui sont dans le problème. Pour que tu sois défenseur de ceux-là qui ont des difficultés, de ceux-là qui sont blessés et qui vont être guéris. Parce que tu as été choisi pour être l'homme du moment, pour être la femme du moment, pour être celui qui va élever les drapeaux de la délivrance. Si tu es avec moi, lève la main. Dieu t'a choisi. Dieu te choisit. Dieu te choisit. Parce qu'il a un plan. La Bible dit, ces plaies n'ont pas été pensées. Pourquoi, frère? Dans le verset 7, la Bible quitte du corps pour parler du pays.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as rien si ton pays est mourant. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Frère, frère, ta bénédiction dépend de l'évolution de ton pays. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ta bénédiction, dis-le. Bénédiction. Ta bénédiction dépend de l'évolution de ton pays. Frère, la Bible te dit, votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser ici? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Regarde ton ami à côté, dit, on est en train de parler de nous. La Bible te dit, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. J'étais à Bukavu. J'ai une télévision, une radio-télévision à Bukavu. Et un jour, je regarde les informations. Je vois qu'il y avait des Chinois qui étaient quelque part dans une... Ils étaient dans une brousse, ils étaient en train de prendre de l'or. Les habitants de ces lieux ont suivi ces Chinois. Il se peut que l'État a constaté qu'il y avait des gardes de corps spéciaux présidentiels qui gardaient les Chinois dans ces lieux. On les avait tous pris. On a amené les Chinois et l'or. Il y avait plus de 13 lingots d'or. Laisse-moi te dire, dans l'histoire de ce qui se passe dans mon pays, on a montré les lingots d'or ce jour-là. On a compté 13. Quelques temps après, c'est-à-dire 2-3 heures après, on est revenu les récompter. On a constaté que c'était 9. Mais on a dit, on a confirmé qu'ils avaient mal compté. Ils avaient mal compté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils avaient mal compté. Donc 4 longos, ils avaient mal compté, ils avaient fait des confusions. Laisse-moi te dire, lorsqu'on a demandé aux Chinois, comment vous avez des machines là-bas, mais il n'y a pas de route qui passe pour arriver là-bas. Comment vous êtes arrivés là-bas? Les Chinois ont dit, on nous a dit que lorsque nous allons passer, nous mettons un pont et il faut détruire derrière nous. Et ils ont démoli tous les ponts qui menaient vers là où se trouvaient les... Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans votre pays. Vous leur dire, permettez à ce que vous arriviez là-bas pour exploiter et prendre. Mais démolissez les ponts quand vous aurez passé. Ça c'est pour faire souffrir les populations qui se trouvent de ces côtés. Est-ce que ce n'est pas le sadisme? Qu'est-ce qu'on appelle être sadique? Ça, on a vécu. Et alors je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne marchait pas? Rien ne marche.
Le pays est dévasté. Les campagnes sont ravagées. Et rien ne se fait. La Bible dit des étrangers dévorent vos campagnes. Ils ravagent. Ils détruisent comme des barbares. Les barbares, ce sont des gens qui ne pensent à rien. Aucune planification. Il ne pense pas que demain peut-être. Il pense juste à lui seul aujourd'hui. C'est ça que vous avez dans votre pays. C'est ça la situation que vous vivez. Mais une chose est vraie, frère. Dieu t'a choisi toi. Il t'a mis à part pour que toi, tu puisses être la personne qui va amener la transformation de ce qui se passera. Frère, je te dis vrai. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel des armées, ne nous est conservé un faible reste. Si il a mis à côté un faible reste, d'abord vous êtes faible et vous vous sentez faible. Si vous étiez fort, vous ne serez pas ici ensemble avec nous aujourd'hui. Vous ne serez pas ici et vous ne parlerez pas ici. Ce n'est ni par votre force, ce n'est ni par votre pouvoir, ce n'est ni par une stratégie spéciale que vous avez mis sur pied, mais parce que Dieu vous a choisi et Dieu veut vous utiliser pour de grandes choses, parce que demain doit être différent qu'aujourd'hui. J'ai une situation dans ma vie. Un jour, je me suis retrouvé en Europe quelque part. Et j'étais en train de construire des toilettes chez moi à la maison. Vous savez très bien que construire une douche, parce que l'eau descend dans les douches, c'est la chose la plus difficile à une maison, parce que ça peut détruire toute la maison, surtout les maisons en bois dans le pays où je suis. Alors si tu touches dans les douches, ou tu touches seulement à construire dans les douches, tu dois avoir une garantie d'au moins 5 années. Tu peux vendre la maison aujourd'hui. 5 années après, les propriétaires viennent te suivre pour dire tu dois venir réparer parce que c'est abîmé. Alors pendant cette période, j'ai utilisé des Polonais parce qu'il y avait la main d'œuvre polonaise en Europe. Et je commençais donc à payer ces Polonais parce qu'ils devraient rentrer chaque semaine chez eux à la maison. Mais comme je ne peux pas avoir l'argent chaque semaine, donc, et je ne suis pas habitué à prévoir, parce que vous savez, ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, nous avons un problème. Un problème de comprendre le fonctionnement de l'épargne. Nous sommes ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de banque. Il n'existe pas un pays où il ne peut pas y avoir de banque. Ça n'existe pas au monde. La plus grande punition qu'on fait, c'est les banques sont disparues. C'est anormal. Pourquoi? Je vous ai dit encore la fois passée ici. La Bible nous dit dans Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. On dit chercher, parce que tu peux travailler, tu cherches et tu trouves. Mais il y a ce que tu peux t'acquérir, même si tu cherches n'importe comment, tu ne peux pas avoir. Là, la Bible te dit frappe et on t'ouvrira.
Et même à l'époque de Jésus, on pensait à la banque. Parce que pour avoir une maison, tu ne vas pas travailler et croire que tu vas payer une maison. Ce sont des rêves que nous faisons. Mais je vais te dire une chose. Dans la plupart des cas, il y a toujours des tournements quelque part. Que tu dises que tu es travailleur, tu vas travailler chaque fin du mois et puis que tu as une maison. Frère, laisse-moi te dire, tu ne peux pas acheter une maison. Tu peux en construire un autre modèle, mais pas acheter. Si tu travailles et que tu achètes une maison, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si j'interpelle quelqu'un, mais lève la main et dis Amen. Frère, c'est ça la réalité. Et moi, pour construire ces toilettes, je devrais donc chercher un crédit. Mais par rapport à mon avoir, je n'avais pas la possibilité d'avoir le crédit nécessaire. J'ai alors demandé dans 3 banques différentes des cartes qu'on appelle les Mastercard, c'est-à-dire les cartes de crédit. Et j'ai commencé donc à construire avec les cartes de crédit. Les cartes de crédit ont toujours rente qu'on appelle donc rente, je ne sais pas comment on appelle, de 17%. On appelle ça comment? Pourcentage. Donc pourcentage de 17%. Des paiements. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à payer, tu payes avec 17%. Alors, tu te sens asphyxié. Et moi, j'étais en train d'être asphyxié. Et chaque jour, il y avait toujours des lettres de demande de paiement. Donc, je devrais payer à ces cartes de crédit. Et ça devenait très difficile. Un jour, je suis parti à l'église. Je prie toutes les factures que j'avais reçues. C'était un pile de factures qu'on avait déjà envoyées. Et il n'y a nulle part où je pouvais avoir l'argent. Et donc les Polonais étaient là en train de m'attendre pour dire payez-nous. Donc je dois à la banque, je dois aux Polonais et je ne sais pas chez qui. Je n'ai pas de recours. Je suis revenu à l'église. J'ai mis toutes ces factures sur la table. J'ai prié Dieu. Comme madame nous a demandé de prier Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. J'ai prié Dieu. J'ai entendu une voix qui dit. C'était dans la ville d'Oslo. J'étais seul cette nuit. D'un vendredi à samedi. J'ai entendu une voix qui me dit fais la même chose chez toi. J'ai pris tous les paquets. A dit à ton ami à côté, il parle encore. La voix audible m'a dit fais la même chose. J'ai pris toutes les factures. Je suis allé chez moi. C'était vers 6h30, 7h. J'ai placé ça sur la table de mon salon. Et j'ai commencé à invoquer Dieu. Je lui ai dit Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé dans ce pays pour que je vienne disparaître des hontes, pour que je puisse me retrouver en prison et perdre toute ma crédibilité, que toi Seigneur, que tu te manifestes maintenant, parce que je sais, Père, que tu as voulu que je puisse une fois aussi être dans mon pays et dire à mon peuple que tu es le Dieu qui fait des miracles pour ceux-là que toi tu as choisi. Frère, laisse-moi te dire, j'ai entendu la sonnerie de ma porte. J'ai entendu titou.
J'étais au salon. J'ai crié. Entrez. Au fait, c'était le voisin. Mon voisin était norvégien. Il était blanc. Il n'y avait rien qui me liait à lui. Mais il est venu tout simplement me demander si j'avais quelque chose à couper les bois. Je lui ai dit entre. Il est entré jusque dans le salon. Il m'a regardé devant les factures. Il m'a demandé, Crispin, donc tout le travail que tu fais, tu le fais à crédit. Je regardais, je dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut me faire découvrir en quoi? J'ai dit oui, et alors? Il dit, donc tu as les cartes de crédit? Parce qu'il regardait il regardait les annotations des cartes de crédit. Je dis oui. Il dit, tu en as combien? J'ai dit, mais ce type, regarde. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je dis, j'en ai 3. Et alors? Il me dit, je peux regarder. C'est une question difficile. J'ai dit, ce type va me prendre comme un vaurien. J'ai peur de lui dire même que moi je n'ai pas connu de banque dans mon pays. Laisse-moi te dire, à cette époque, je n'avais jamais eu un compte bancaire. J'ai été conseiller politico-commissaire à la justice. Je n'ai jamais eu un compte bancaire. J'ai été commissaire des zones. Je n'ai jamais eu un compte bancaire. Je n'avais jamais eu un compte bancaire. Et lui, il ne savait pas. J'avais même peur de lui dire que dans mon pays, la banque, on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'on commençait déjà à me suivre pour que je puisse avoir un compte pour mes enfants. Là où on va mettre leur argent. Mais moi je me disais toujours, il y a des choses à apprendre. Le type est venu vérifier. J'ai commencé à retirer petit à petit les grandes factures. Quand je vois que il y a un grand montant ici, je fais semblant comme si je mets derrière moi. Quand il avait vu ça, il m'a dit, donne-moi aussi ça. Il suivait ce que je suis derrière. Je sentais comme si une révolte. Et ma femme était dans la chambre. Et il faisait semblant de dormir. Il a lorgné sur la porte. Tout le monde, en fait, c'était une honte pour nous. Il est notre voisin. Nous n'avons rien avec lui. Il a dit ça aussi. Je lui ai montré. Il a dit, tu sais, je peux voir tes cartes de crédit. Je l'ai regardé en plein œil. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Je lui ai donné les 3 cartes de crédit. Il a commencé à en déchirer. 1, 2. Il a dit, tu peux rester la seule carte de crédit. Il me dit, parce que ces gens, ils mangent sur toi, sur ton front, sur la sueur de ton front. Il faut faire attention. Les crédits ne sont pas bons. Il faut planifier quand tu vas faire quelque chose. Il ne faut pas aller pour demander le crédit. Il faut être prêt, planifier, attendre. Le moment viendra où tu seras répondu. Je lui dis, tout ça c'est beau. Mais pourquoi tu déchires mes cartes de crédit? Il me dit, parce que toutes ces factures, je vais les payer pour toi. Frère, c'était près de $30,000. 30 000 à peu près. Oui, il me dit, je vais payer ça pour toi. Mais toi, tu es un bon voisin. Continue à prier pour nous. Je ne savais même pas qu'il était chrétien. Il me dit, continue à prier pour nous. Imagine-toi.
comment j'ai été sur les lieux. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, ce qu'il a réalisé, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Qui est celui-là que tu dois? Je ne sais pas quand tu rentres chez toi. Il y a toujours quelqu'un qui t'embête. Laisse-moi te dire, frère. Dieu est dans un processus. Parce qu'il a voulu te sauvegarder. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi aujourd'hui. Parce qu'il veut te mettre à part. Ce n'est pas parce que tu as choisi. C'est parce que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu as voulu. C'est parce que Dieu t'a choisi. Il veut faire quelque chose avec toi aujourd'hui. Pour que demain, tu puisses témoigner de sa grandeur. Et que tu puisses faire quelque chose afin de transformer ton pays. Si tu es avec moi, lève la main. Dis amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. C'est pas ce qui te tourmente. La Bible me dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche un homme. Je cherche un qui va élever un mur afin que je ne détruise le pays. Qui va élever pour protéger que moi Dieu je ne puisse détruire le pays pour que la destruction disparaisse. Parce que Dieu te met à part pour une reconstruction nouvelle qu'il veut faire dans ton pays, pour quelque chose de nouveau dans tes pays. Si tu es un reste frère, c'est parce que toi tu seras artisan de ce que Dieu fera. De ce que Dieu fera. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas dans ce que tu as passé. Je ne sais pas ce qui t'a amené aujourd'hui. Tu es venu à l'église. On te voit crier Alléluia. Mais en même temps, frère, en toi-même, tu rentres, tu cries. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Aujourd'hui, frère, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu faire quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir tes plaies. Dieu veut mettre de l'huile là où c'était sec. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire aujourd'hui. Dieu veut aujourd'hui te reproduire pour te donner la force afin d'affronter le lendemain. Parce que tu es choisi. Parce que tu es mis à part pour un grand plan qu'il a. Pour un grand plan qu'il a. Pour assurer ton pays. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ton état. Je ne sais pas. Mais je te dis une chose. Dieu t'a choisi. Et aujourd'hui encore, Dieu veut faire encore. Dieu veut faire encore. Dieu veut faire encore. Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Dieu veut le faire. Il est le Dieu qui l'a assuré. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. C'est un plan que lui va réaliser. Le plan, ça lui appartient. Il dit, j'ai des projets pour toi. Des projets pour te donner un avenir. Des projets pour te donner une paix. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi, frère. C'est lui qui veut faire avec toi. Tu es sur la route de Dieu. Il veut faire quelque chose pour toi. Mais une chose est sereine. Une chose qu'il veut.
c'est regarder et recevoir son fils. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. Parce que c'est par lui qui va le faire. C'est d'accepter Jésus. Qu'il fasse dans ta vie. Frère, je ne sais pas ton état des lieux. Mais je vais te dire aujourd'hui de commencer d'abord à crier pour dire à ce Jésus, viens dominer ma vie. Allez, dis-lui, parce qu'il t'entend. Dis, parle à Jésus. Dis, Seigneur, je veux aujourd'hui tout te laisser. Je vais tout te laisser. Parce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut le faire pour toi. Allez, prie, frère. Prie. Prie, prie, prie. Frère, tu es dans ces lieux. Mais tu te dis dans ton cœur, Seigneur, je vais être utilisé. Tu dis aujourd'hui, je t'ai accepté, Jésus. Utilise-moi. Viens devant, nous allons prier. Viens devant. Viens devant. Passe devant. Passe devant. Passe devant. Passe devant. Passe devant. Passe devant. Je prends juste 10 personnes qui vont venir avant. Merci. 10 personnes qui vont venir. Seigneur, je vais t'utiliser. 10 personnes qui veulent venir. Venez, 10 personnes. 10 personnes. Je vais être utilisé. Je vais être utilisé. Je vais être utilisé. Juste 10 personnes. 10 personnes coupées, ça se fait. Merci, ça se fait. Nous allons prier. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Seigneur. 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 Souviens-toi, Yahweh. Souviens-toi, Yahweh. Souviens-toi, Yahweh. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'implore ton onction. J'implore ton onction. Devant tes enfants, Père. Je demande que toi, Seigneur, que tu le couvres de ta puissance. Père, qu'ils aient l'aura de la protection. Que là où ils vont aller, Père, qu'ils soient entendus, Seigneur. Que tu puisses leur ouvrir les portes, Père, de la délivrance de leur nation. Utilise-les puissamment. Que partout ils iront, Seigneur, qu'ils sentent ta présence et qu'ils savent, Père, que tu les as mis à part parce que tu as un plan. Que ce qui est prévu soit réalisé. Je démolis tout destructeur de destinée dans leur vie.
Au nom de Jésus, que tout destructeur de destinée soit anéanti. Au nom de Jésus, Père, élève-les. Qui proclament des oracles et qu'ils parlent des grandes choses que tu as réalisées pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.